C'est encore. On est le 22 février 2021. Alors je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et puis que sa grâce soit votre lot en ce jour. Et surtout, soyez remplis de joie. Amen. Que sa joie soit notre force à nous tous. Amen. Alors, on est dans un temps, nous le savons tous, où le monde a changé. Amen. Alors, ce serait vraiment être un rêveur ou une rêveuse de dire que cela n'a pas changé. Amen. On le sait, ça a changé sur toute la planète Terre. Amen. Et la Bible nous a dit que dans les temps qui vont approcher la venue de notre Seigneur, c'est lui qui l'a prophétisé ainsi. Il dit qu'il y aura des guerres, des bruits des guerres, des nations qui vont se lever les uns contre les autres. Il dit de ne pas être troublé. Et il dit, après cela, il dit qu'il y aura des signes, amen, dans le ciel. Et c'est dit aussi que les gens seront saisis d'épouvante, amen, ne sachant pas quoi faire, amen, dans ces moments-là, amen. Alors, on n'est pas encore à l'extrême de l'extrême, amen, mais on est vraiment dans les temps où on doit faire nos choix. Alors, il y a juste deux chemins. Il y a le chemin de la lumière et le chemin des ténèbres. Il y a le chemin de la vérité et le chemin du mensonge. Il y a le chemin qui est le ciel et l'autre, c'est l'enfer. Il n'y a pas d'autre chemin. Alors, la terre dans laquelle nous vivons n'est qu'un passage. Amen. Et puis le ciel, c'est un endroit, c'est vrai, mais c'est aussi un état d'esprit. Amen. Si tu es un citoyen du ciel, tu as une manière de te comporter sur la terre. Et si tu es citoyen de la terre, tu as aussi un autre moyen de te comporter. Alors, si tu es un citoyen du ciel, tu n'es qu'un ambassadeur sur la terre. Tu es juste de passage. Amen. Et puis, étant de passage, alors tu ne fais pas les choses que les autres choses font, les autres personnes font. Parce que ta vie, elle est autre. Elle est exactement comme tu devrais la vivre au ciel. Amen. Alors tu peux dire, ah oui, Ursule, moi je ne suis pas encore arrivé au ciel, je ne sais pas comment ils vivent. Mais regardons juste les évangiles. Prenons Jésus-Christ, lisons les 4 évangiles, regardons la vie des apôtres, lisons les actes des apôtres, comment ils se comportaient. Et tout cela, ça nous donne une idée claire de quelle est la vie au ciel et puis comment elle devrait être. Amen. Alors, il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien de surprenant. Amen. On est appelé vraiment à pouvoir nous comporter sur cette terre, vraiment comme notre royaume nous le demande. Nous sommes donc des ambassadeurs. Alors, allons, essayons de regarder les Écritures. Regardons les Écritures. Et puis, on va essayer, pendant qu'on regarde les Écritures, chacun peut déjà dire de quel côté il se trouve exactement et ce qu'il devrait faire pour sortir du mauvais côté. Parce qu'une fois que tu es dans le côté de la lumière, tu ne veux pas sortir de là. C'est le bon côté. Amen. Mais au fait, s'il est important qu'on regarde où se trouve notre esprit, notre personne et tout, c'est parce qu'au fait, on est en train de marcher selon le monde, alors qu'on devrait marcher comme on marche au ciel. Amen. Alors, on sait tous que une fois qu'on franchit la voûte céleste et qu'on devient un bébé, amen, on a idée de rien. Amen. On n'a aucune idée. Amen. Et on ne sait pas c'est quoi. Moi, je sais seulement que j'ai 2 enfants qui me donnent des témoignages. Amen. Et je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire, leurs 2 témoignages. Les 2 enfants me disent, maman, je me souviens de rien. Je me souviens juste d'une chose. Comment j'étais dans la main de Jésus et puis il m'a laissé aller. Il dit, maman, c'est tout ce que je me souviens. Chaque fois que je me souviens, c'est tout. Alors, j'ai 2 enfants qui me disent ça. Et puis l'un m'explique vraiment, en tout cas, un petit détail. Et je trouve ça extraordinaire. Amen. Parce que moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai vécu. Amen. Je n'ai pas vécu cela. Par contre, le Seigneur m'a donné comment on appelle ça? Il m'a donné une photo. Amen. De comment j'étais au ciel, dans sa présence. Et quand le moment est venu pour moi d'aller sur la terre. Amen. Il m'a donné cette image-là. Le moment, on était là au ciel, c'était toute une génération, on était tout un groupe qui devions aller sur la terre. Donc, quand le moment était donc venu, amen, je ne vais pas entrer dans le détail, il m'a juste dit, il nous a dit, parce qu'on était un groupe, il nous a dit, c'est le temps. Amen, c'est le temps. Et puis, comment on appelle ça là? Dites vos engagements. Amen. Alors, chacun a dit son engagement. Avant de partir, chacun a dit son engagement. Amen. Et j'avais dit le mien.
Amen. Alors ne soyez pas étonnés que je sois là en train d'annoncer le retour du Seigneur, ou bien en train de proclamer, amen, la grandeur de notre Dieu, et puis en train de nous dire que notre pays, c'est le pays d'en haut, et il n'y a pas un autre endroit, notre pays n'est pas terrestre, amen. Alors, tout cela pour dire que, parce que nous sommes citoyens des cieux, nous ne pouvons pas marcher dans le mensonge de cette terre. Peu importe le type de mensonge, peu importe la situation, on ne peut pas s'associer avec le mal. On ne peut pas. Amen. Ça, c'est très important. Alors, 1 Jean 1, le verset 1 à 10, il nous dit ceci. Par la grâce de Dieu, j'aimerais apporter 3 messages parce que j'ai 3 ou 4 messages dans mon cahier. Amen. Souvent, je les prépare. Je n'ai pas toujours le temps de les apporter parce que, vous savez, j'ai pas une vie facile. Amen. Tout comme vous, je l'espère. Mais par la grâce de Dieu, je peux venir. Et comme je dis, chaque fois que je viens, je le loue de ce que je peux venir. Amen. Et Dieu est bon, il est merveilleux. Alors, 1 Jean 1, le verset 1 à 10. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Ils ont touché la parole de vie. Ils l'ont contemplé. Ils ont parlé avec. Ils ont mangé avec. Leurs yeux ont vu la gloire de Dieu. Ils ont tout vu. Étant sur cette terre. Toi et moi n'avons pas vu cela. Alors, eux qui ont tout vu, amen, ils nous retransmettent la chose. Ils nous retransmettent la chose comme ils l'ont vu. Amen. Et Jésus a dit quoi? Il a dit, heureux celui-là qui a cru sans avoir vu. Nous sommes heureux de croire à ce Jésus-là, quand bien même nous ne l'avons pas vu de nos yeux. Amen. Nous sommes heureux, nous sommes appelés heureux par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que ceux-là qui l'ont vu et qui l'ont touché ont été appelés ou bien ont été sommés de retransmettre exactement ce qu'ils ont vu, exactement ce qu'ils ont touché. Et, s'il vous plaît, pardon, il leur était demandé de communiquer la même grâce qu'ils ont reçue à chaque personne qu'ils toucheraient. Et ça, là, je veux vous dire, ce n'est pas facile. Alors, ils ont communiqué la grâce à chaque personne qu'ils ont enseignée jusqu'à ce que cette grâce-là est arrivée à nous par écrit. Amen. Alors, tu peux choisir de garder la grâce sur papier de telle sorte qu'elle soit lettre morte. Mais tu peux choisir aussi que cette grâce-là, elle soit vivante. Amen. Elle soit énergétique, parce qu'il y a la vie dedans. Et ça, c'est toi qui choisis. Amen. Alors, car la vie a été manifestée. Le verset 2. Et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Ils écrivent cela, amen, dans la joie. Et ils veulent que leur joie là soit parfaite et complète en nous communiquant cette vérité-là. C'est-à-dire qu'ils nous communiquent la vérité, ils se vident d'eux-mêmes et ils sont joyeux. Amen. Rappelons-nous, la Bible dit quoi? Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors eux là, ils sont contents de nous communiquer ce que leurs yeux ont vu, ce que leurs mains ont touché. Amen. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Dieu est lumière. Et il n'y a pas de ténèbres. Et la seule manière d'expliquer la lumière, parce que la lumière, on la voit, on voit le soleil, et puis là, on voit la lumière. Et souvent, dans les temps d'été, quand le soleil est à son maximum, on ferme les yeux parce que c'est tellement fort. Et ceux-là qui ont eu une expérience du ciel disent que la lumière du soleil n'est rien à côté de la gloire de Dieu. Tellement il brille. On ne peut pas le comparer. C'est-à-dire que le soleil à côté, ça ne serait que terne. Amen. Alors, il nous dit que Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Et nous savons que les ténèbres
c'est le mensonge, c'est le faux, c'est l'hypocrisie. C'est tout ce que le Père n'aime pas. C'est-à-dire que tout ce qui est imprégné de fausseté, tout ce qui appartient à son ennemi, c'est ça les ténèbres. Amen. Alors, on va regarder, on dit Dieu est lumière. Alors, on va lire Jean 1 pour nous imprégner un peu de ce qu'il est en train de dire. Amen. Ici, c'est les évangiles, il nous retransmet ce que Jésus a dit. Et là-bas, les épîtres, c'est lui-même qui écrit et qui nous donne son témoignage. Amen. Alors, et nous aussi, amen, nous, la dernière génération, nous devons aussi écrire. Nous devons continuer, amen, d'écrire. Là, ils se sont arrêtés. Amen. Nous devons faire partie de cette église-là triomphante. Amen. La même église. Eux, quand on lit ça, on dit les actes des apôtres. Amen. Alors, je me demande si le livre que nous allons écrire, amen, ça sera les actes de la dernière génération. Je ne sais pas comment ça sera intitulé, amen. Alors, ce sera comme les actes des... en tout cas, je ne sais pas ce que ça sera, amen. On va voir ce que ça va donner. Une fois qu'on aura fini, on finit bientôt, amen. On finit bientôt notre course sur cette terre, amen. Alors, je suis dans Jean 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. La parole. Je suis en train de parler. Donc la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Voilà. Il était au commencement avec Dieu. Et toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Waouh. Et on sait tous, si on retourne à la Genèse, on va dire. La Genèse nous dit, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Alors la terre était dans un chaos. L'Esprit de Dieu se mouvait, bougeait au-dessus de ce chaos-là. Amen. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Et c'est ça notre Dieu. Il parle et la chose s'accomplit. Amen. Et il s'attend à ce que nous, ses enfants, nous soyons. Amen. Amen. Du même type. Amen. Parce que si notre Père... On devrait avoir les mêmes attributs que lui. Amen. Alors, le verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Hein? La vie, c'est elle la lumière. Donc la vie de Jésus-Christ en nous, son souffle en nous, amen. Il a créé Adam et Ève, et Dieu a soufflé, ce qu'il a soufflé là, amen. Cette vie-là, c'est ça notre lumière. Amen. Alors, les médecins disent que souvent... bon, aujourd'hui, on peut aller faire les tests en pharmacie, on achète quelque chose, et puis on vient, on fait un petit test, et puis on sait que, ah oui, je suis enceinte. Mais, quand les gens ne savent pas s'ils sont enceintes ou pas, il paraît que quand ils vont à l'hôpital, amen, et que le médecin prend ce petit appareil-là, qu'il passe au niveau du bas-ventre de la dame, amen, il y a quelque chose qu'ils voient, qu'ils savent qu'elle est enceinte, il paraît qu'il y a la lumière. Quand à cet endroit-là, précis, au endroit de l'utérus, ils voient la lumière, ils savent qu'il y a un enfant qui est en train de se former. Ils ne peuvent pas te dire combien de temps il est là. Ils vont peut-être te dire ça fait un jour, ça fait 2, 3, parce que là on voit bien vraiment la lumière. Avant qu'il y ait des formes qui commencent à se dessiner, amen, on voit la lumière. Ça, ils disent que ça au moins tu le vois bien là, une lumière, amen. Alors, la lumière est lui dans les ténèbres. Amen, le verset 5. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Les ténèbres ne reçoivent pas la lumière, ils ne veulent pas. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoin à la lumière afin que tous crussent par lui. Lui n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Et nous savons tous les témoins, c'est qui, hein? Quelqu'un qui est témoin, il atteste, il dit que non, c'est vrai. Lui, il a vraiment, non, c'est vrai, c'est l'enfant de Dieu, etc. Donc Jean, c'était son travail. Alors, si on peut le résumer, c'est les gens qui passent avant pour préparer le chemin quand un chef d'État doit passer et tout ça, il vient, il s'assure que tout est correct, tout est ok, amen. Donc Jean était de ce type-là, amen. Donc le verset 9, attendez, il vint pour servir témoin, le verset 8. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière, amen, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Cette lumière éclaire tout homme. Il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas être éclairé. Elle éclaire tout homme. Ça veut dire qu'avant que tu sois
dans les ténèbres, tu as d'abord été éclairé par la lumière d'une manière ou d'une autre puisque tu es né. Si tu es né et que les médecins disent que un enfant dans le sein de la femme, ça se traduit par la lumière, ça veut dire que tu as d'abord été éclairé. Le simple fait que tu es un être vivant prouve que la lumière t'a été donnée. À la cellule, à la racine, dans tes entrailles. Amen. La lumière t'a été donnée. Alors cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Tu as été éclairé par cette lumière, que tu le saches ou pas. Tu as été éclairé par cette lumière. Cette lumière est le témoin de tout homme sur la terre. Jamais tu ne peux dire que tu n'as reçu la lumière. Tout le monde l'a reçue. Maintenant, la différence entre toi et les autres, ça sera que peut-être que les autres ont cherché à avoir plus de lumière, alors que toi, tu as sombré parce que tu as préféré les ténèbres. Et je ne te le souhaite pas. Amen. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Quel dommage. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue, ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Ils sont nés, ni de la volonté, c'est pas un homme, c'est pas un être humain, c'est pas ton mari, c'est pas ta femme, c'est pas ton papa, c'est pas eux qui font que tu es né de la lumière. Amen. C'est dit, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La volonté de Dieu, amen, c'est que tu demeures une lumière. Parce qu'il t'a déjà donné vie. Il t'a donné vie. Et sa volonté, c'est que tu demeures une lumière, une énergie de lumière qui éclaire de telle sorte que tu puisses être sur la montagne et éclairer tout l'endroit ou bien la ville entière. C'est ça qu'il souhaite. C'est pourquoi la Nouvelle Jérusalem, amen, elle est là, ici. Quand elle est décrite, tu vois une ville vraiment qui éclaire tous ceux-là qui sont là, de telle sorte que c'est dit que elle n'a pas besoin de lumière, la Nouvelle Jérusalem. Parce que le roi, l'Éternel éclaire, et puis avec son agneau, avec son Messie. Amen. Alors, et le verset 14, et la parole a été faite chair. Cette lumière-là, elle s'est manifestée dans un corps humain comme toi et moi. Alors cette lumière-là, cette boule-là, cette énergie-là, cet éclat-là, amen, qu'on ne peut pas conserver, à quelque part, Dieu l'a mis dans un cadre, il l'a mis dans un corps de terre. Amen. Et à quelque part, Paul dit que ce trésor, nous les transportons dans des vases. Amen. Et c'est comme des vases inutiles, mais ils regorgent de beaucoup de trésors. Ce vase-là qui semble inutile, ce trésor de terre-là, ce récipient de terre-là, amen, il porte beaucoup. Il porte beaucoup. Alors, tout dépend. À la fin, parlant de ce récipient-là, en terre, tout dépend de la personne qui loge dans le récipient. Alors, si toi, tu veux conserver ton récipient juste de terre, alors, il ne verra pas la gloire de Dieu. Pardon, il ne verra pas la gloire de Dieu parce que la terre, elle est corruptible. Par contre, si demeurant dans ce récipient de terre, là, tu décides de le transformer en un corps incorruptible, alors, à toi de lui donner la grandeur ou bien le poids que tu aimerais. Tu peux lui donner que ce sera de l'or, tu peux lui donner que ce sera de l'argent, tu peux lui donner que ce sera du bronze, que ce sera... Peu importe le matériel, amen, que tu donneras à ton récipient, amen, le Seigneur le saura à la fin, et puis l'humanité aussi le saura. Et ce que ton récipient, le produit final de cette terre-là sera, ça sera ta décision à toi. Ça sera si tu as décidé de laisser le monde et ses valeurs
t'envahir, ou si tu as décidé que, malgré le fait que le récipient qu'il est là, c'est de la terre, toi, tu vas le transformer de telle sorte qu'il puisse devenir à la fin un récipient incorruptible, qui est une grande valeur, qui devienne un récipient de grande valeur, parce que celui qui est dedans, qui y vit, a décidé tout simplement de se conformer aux valeurs du ciel. Amen. Ça, c'est un choix. C'est ton choix à toi. C'est pas Dieu. Parce que lui, il veut tout simplement que tu demeures la lumière et le maximum de lumière possible. Mais à toi de décider, de faire ton choix. Amen. Alors, dans la lumière dont, comme on vient de le voir, on dit cette lumière-là, amen, Dieu l'a donnée à tout homme. Cette lumière, une fois que tu es un être humain, c'est parce que la lumière est en toi. Sinon, tu ne seras pas être humain. Alors, on retourne donc à 1 Jean 1. Alors, nous sommes au verset 7. Je vais partir au verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, nous ne pratiquons pas la vérité. Ah, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors, et que notre vie n'est que mensonge, hérésie, séduction, alors fornication, médisance, calomnie, mépris des autres, tout cela, si c'est ça que nous faisons, alors la vérité n'est point en nous. Amen. Et nous sommes en train de pratiquer le mensonge, c'est-à-dire que nous sommes en train de nous afficher comme les enfants de Satan. Mais, le verset 7, si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui, avec le sang. Nous sommes mutuellement en communion avec qui? Avec les apôtres et avec Jésus. Ah ben, nous sommes en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point avec nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Amen. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Alors, pour que sa parole soit en nous, il faut bien qu'on puisse décider de consacrer du temps pour avoir cette parole-là en nous. Amen. Et comme j'ai l'habitude de dire à mes enfants, je leur dis, vous n'aurez aucune excuse. Vous avez des cellulaires, vous avez des ordinateurs, vous avez des tablettes, vous avez tout. Vous avez le temps de vous arrêter pour regarder ce qui se passe à tel endroit. Et puis tout cela, alors, c'est que vous avez le temps pour lire votre Bible. Il suffit de choisir, il suffit de décider, il suffit de fermer la porte aux autres distractions et puis de te tourner vers Jésus. Amen. Et si tu veux vraiment, tu vas réussir. Oh non, maman, souvent quand je lis, c'est difficile. Et puis bon, souvent, je trouve que c'est vraiment pas intéressant et tout. J'ai dit, ben, est-ce que si tu veux que ce soit intéressant, hein, ce sera intéressant. Parce que le Seigneur te donnera d'avoir goût à la parole. Mais si dès le départ, tu dis déjà que c'est difficile, que c'est pas intéressant, alors tu es en train de confesser quelque chose. Et c'est ça qui va arriver. L'ennemi va s'y mettre. Et puis bon, ce ne sera pas intéressant. Amen. Donc, on vit tous les mêmes défis. Amen. On vit tous les mêmes défis. Il suffit de vouloir, il suffit de foncer, il suffit de faire encore pression. Parce que la Bible dit, le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Il est donc très très important d'exercer beaucoup de violence. Et quand on exerce la violence, on fait une pression. On va en opposition à la force qui est là, qui domine. Amen. Et là où nous sommes sur cette terre, c'est l'esprit de l'Antichrist qui est en train de dominer. L'esprit de l'Antichrist domine. Et nous, qui avons l'esprit de Christ, nous devons aller en opposition à cet esprit-là. Amen. Alors vous comprenez qu'on ne peut pas s'entendre. Si on dit qu'on est des enfants de Dieu et qu'il y a un groupe qui marche avec l'esprit de l'Antichrist, on ne peut pas s'entendre parce que Dieu lui-même, il a établi la barrière. Amen. Il a dit, dans Genèse 3, le verset 15, il a dit à Satan, j'ai mis l'inimitié entre la femme et entre toi, entre sa postérité et ta postérité. L'inimitié a été établie par Dieu lui-même. Alors pourquoi veux-tu colmater les brèches?
en te rendant ami aux gens qui s'amusent avec le Seigneur Jésus. Mais non. Paul dit, il ne faut même pas s'asseoir pour manger avec de telles personnes. Il est clair dedans. Et pourquoi? Parce que tout esprit est contagieux. Autant l'esprit de lumière, l'esprit de Christ est contagieux, autant l'esprit de mensonge l'est. Il est donc très important de choisir ton camp et de choisir tes combats. Amen, ça c'est très important. Alors, que je regarde mon texte. 1 Jean 2, le verset 14, ça dit ceci. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. Est-ce que toi et moi avons vaincu le malin? Alors, l'apôtre Jean, c'est lui qui écrit, il dit, je vous écris, petits enfants, hein. Attendez, je vais commencer au verset 13. Il dit, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Est-ce que nous connaissons Dieu? Il dit, je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, hein. Il parle des pères, des enfants, des petits-enfants. C'est-à-dire, il parle de ses enfants spirituels, les pères, les enfants, les petits-enfants. Comment il a engendré. Nous, on fait partie des petits-enfants, des arrière petits-enfants, hein, des apôtres. C'est ça que nous sommes. Si du moins, nous marchons selon leur enseignement. Rappelez-vous, j'ai dit que on est en train de bâtir. Chacun est en train de bâtir sur la terre. Dès que tu viens sur la terre et que tu donnes ta vie à Jésus, tu te mets à bâtir. Tu es en train de bâtir. Maintenant, la question est celle-ci. Où est-ce que tu bâtis? Parce que le fondement établi par les apôtres, c'est ceux-là qu'ils ont décrit là. C'est la doctrine de Jésus-Christ sans ajouter quelque chose, sans y retrancher quoi que ce soit. Mais si tu n'es pas en train de marcher sur la doctrine selon la doctrine de Christ, tu es aussi en train de bâtir. Mais tu n'es pas en train de bâtir sur le fondement des apôtres et des prophètes. Non, tu n'es pas en train de bâtir là-bas. Tu es tout simplement dans le leur. Tu te dis que tu bâtis, mais tu n'es pas en train de bâtir au bon endroit. Tu te dis que tu bâtis, mais tu n'es pas là où il y a la fondation. Parce qu'il y a un seul bâtiment, il y a un seul bloc, il n'y a pas 1000. Il y a un seul, et c'est la Nouvelle Jérusalem qui est en train d'être bâtie. Alors, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Alors, pour vaincre le malin, la parole de Dieu doit demeurer en nous. Elle doit être enracinée. Ce n'est que le seul moyen par lequel on pourra vaincre notre ennemi. Rappelez-vous, Luc 4. Alors, Jésus-Christ a été conduit au désert par l'Esprit de Dieu, donc l'Esprit de Dieu l'a envoyé sur ce chemin-là. Et puis, après 40 jours, il a eu faim. Alors, normal qu'il veuille manger. Alors là, Satan vient, il lui dit, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Jésus-Christ lui a dit quoi? Il est écrit, amen, l'homme ne vivra pas de pain seulement, hein, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Question de dire que, hey, Satan, en tout cas, c'est pas le pain là qui fait quelque chose. J'ai dit, a vécu 40 jours sans manger, je peux encore ajouter. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus est en train de nous dire que Satan là, tu le défais par ta connaissance de la parole. Amen. Parce que quand on regarde cet entretien-là entre Satan et Jésus, on se rend bien compte que Satan connaît les Écritures. Amen. Il y a un endroit là, il dit que oui, jette-toi par terre et puis ces anges te porteront sur leurs mains. Ça, c'est le psaume 91. Jésus-Christ a dit aussi, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Si j'ai bonne mémoire de la réplique. Attends, je vais m'assurer que j'ai la bonne réplique. Amen. Je vais m'assurer que j'ai la bonne réplique à la deuxième partie. Alors, il a dit, le diable, le verset 5 de Luc 4, le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en terre, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains. Ça c'est le psaume 91. Regardez bien ce que Jésus a dit.
tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Voilà la bonne réplique. Parce que c'est bien écrit, le diable connaît les Écritures, plus que toi et moi, il connaît tout. Toi là, tu ne te connais pas, hein, mais le diable te connaît. Le diable sait si tu es rempli de menteurs, de mensonges ou bien de lumière. Il le sait. Quand il te voit là, il voit l'esprit qui dirige ta vie. C'est pour cela qu'il met sur ton chemin des tentations. Si ta vie est dirigée juste par les femmes, c'est parce que tu es un homme et que tu aimes les femmes, et que tu aimes toujours regarder les femmes des autres et tout, il va s'organiser pour mettre toujours des femmes bizarres sur ton chemin. Hein. Et souvent même là, les femmes qui va mettre sur ton chemin, ce n'est pas des vraies femmes. C'est juste que c'est lui-même qui s'est transformé en une femme là, et puis finalement tu es séduit et tu tombes. Le diable te connaît plus que tu ne te connais toi-même. C'est pourquoi il est important que tu te découvres, que tu travailles de manière à te découvrir, à connaître tes faiblesses et tes forces pour pouvoir triompher. Amen, ça c'est très important. Alors, 1 Jean 2, le verset 21 à 25. Je vous ai écrit, non pas que vous ne connaissiez pas la vérité, c'est toujours l'apôtre Jean qui parle, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Aucun. Il n'y a pas, ben disons que, et puis après tout, et puis... Non, 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 non. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Une fois qu'il y a un mensonge, même un soupçon, une petite couche, ça appartient au diable. C'est pourquoi il est très très important qu'en tant qu'enfant de Dieu, on sorte nos pieds de tout mensonge, toute hypocrisie, toute manipulation. Alors Jésus-Christ, elle a dit quoi? Il a dit, méfiez-vous de levain des pharisiens. Pourquoi? Parce que le levain des pharisiens, c'est l'hypocrisie. Un hypocrite, c'est une personne qui ne veut jamais dire la vérité. Elle est tentée d'un bord et puis tantôt de l'autre. Elle est tantôt dans la lumière, tantôt dans les ténèbres. Elle s'organise pour être au milieu afin de tricher. Avec Jésus, il n'y a pas de tricherie. Jésus, il est droit. La droiture et l'exactitude, ça fait partie de notre Dieu. Amen. C'est un instrument de mesure. Alors, quand on est droit, on s'assume. On est responsable des actes que nous posons. C'est pas grave. Tout ce que les autres vont dire, c'est pas grave. On est dans la lumière. Les enfants de lumière sont droits. Ils ne s'amusent pas avec les ténèbres. Parce que si tu es un enfant de Dieu et que tu aimes les mensonges, au fait, tu es dans le leurre parce que tu es là dehors. Tu es dehors. Dehors de quoi? Dehors de l'église de Jésus-Christ, c'est-à-dire de la Nouvelle Jérusalem. Tu es dehors, tu n'es pas dans la Nouvelle Jérusalem du tout, du tout. Parce que la Nouvelle Jérusalem, elle va regrouper et les anciens, ceux qui ont vécu du temps ancien, amen, les prophètes d'un temps, et les apôtres, et puis nous autres. C'est ça la Nouvelle Jérusalem. C'est pourquoi on l'appelle la Nouvelle Jérusalem. Elle est nouvelle par rapport à ce qui avait été établi par le roi David. Elle est nouvelle. Et ça, c'est l'église purifiée. Amen. Sans tache ni ride, cette église est la glorieuse. Amen. Et pour faire partie de cette église-là, mais il faut que tu aies marché comme ceux-là ont marché. Ils ont marché dans la crainte, dans le tremblement. Imaginez un peuple que quand il y avait un péché, alors la terre s'ouvrait, la terre s'ouvrait et le pécheur était englouti avec toute sa famille. Imaginez un tel peuple. Comment ils ont marché? Alors, et puis vous pensez que nous aujourd'hui, dans notre désordre spirituel, un peuple rebelle, on est une génération rebelle, on fait ce que nous voulons, hein, et nous voulons nous retrouver dans la Nouvelle Jérusalem avec eux. Ça ne marche pas. Dieu serait injuste. Or, Dieu ne l'est pas. Dieu ne l'est pas. C'est pourquoi il est très très important que nous puissions nous arrêter et réfléchir sur nos mobiles, sur notre mobile, sur ce qui nous conduit. Arrêtons-nous et puis réfléchissons. On aime le péché. On se leurre, on se dit que oui, après tout, il ne faut pas exagérer, mais Dieu est amour, parce que beaucoup de notre génération, nous comptons sur l'amour de Dieu, sur ses bisous. Mais vrai, c'est vrai, Dieu est amour, mais il est aussi justice. Dieu est amour, il est aussi sainteté, il est droiture. Ça, là, il ne faut pas l'oublier, il faut pas l'ignorer. Amen. Très, très important. Alors 1 Jean 2, le verset 21 à 25, dont il dit... Je vous ai écrit non pas que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité, qui est menteur. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ. Amen. Donc, Jésus est le Christ. Le Christ, c'est qui? C'est celui qui est loin.
Non, Jésus, il est, ouais, c'est lui le Christ. Alors, celui qui nie qu'il est le Christ, alors cette personne-là est menteuse. Amen. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Et quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Amen. C'est-à-dire, c'est indissociable. Si tu avais le Père, c'est que tu aussi as le Fils. Si tu avais le Fils, c'est que tu aussi as le Père. Il y a des gens qui disent que, ah non, écoute, il y a tellement de prophètes sur la terre que je préfère ma relation juste avec Dieu. Je dis, mais tu n'iras nulle part parce que Jésus-Christ, c'est le pont. Jésus-Christ, c'est le pont qui nous a réconciliés. Amen, avec Dieu. Alors si toi tu ne veux pas de Jésus, alors ça veut dire que tu ne veux pas de Dieu. Ça c'est encore de l'hypocrisie. Parce que tu refuses le Fils de Dieu et puis tu veux directement Dieu. Ça ne marche pas. Verset 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il vous a faite, c'est la vie éternelle. Ah bon? Écoutez, écoutez, il dit que ce que vous avez entendu dès le commencement, le verset 24, demeure en vous. Et qu'est-ce que nous avons entendu dès le commencement? Nous avons entendu que Jésus-Christ est lumière. Et en lui, il n'y a pas de ténèbres. Et que si nous voulons être avec lui, il est important qu'on marche dans la lumière. Et qu'on ne puisse pas s'associer avec les ténèbres. Amen. C'est ce que nous avons entendu dès le commencement. Hein. Et puis après, on a donné notre vie à Jésus, pardon, sur la base de cela. Du fait que Jésus-Christ est la lumière, c'est celui qui nous sauve. Amen. Allons-y lire le verset, la suite. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Alors, et puis, on a entendu que Jésus est la lumière. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Alors, est-ce que tu as les commandements de Dieu? Vraiment, arrêtons-nous ici, là. Est-ce que tu as les commandements de Dieu? Il y a des enfants de Dieu qui connaissent maximum 2 ou 3. Est-ce que tu les as, les commandements? Il y en a 10. Et les 10 sont des ramifications. Dans les 10, là, il y a des ramifications. Mais est-ce que tu connais d'abord tes commandements? Et après, si tu les connais, bravo. Est-ce que tu les gardes? Aujourd'hui, là, dans l'église de Jésus-Christ, il y a des églises ici. Il ne faut pas leur parler du commandement de Dieu. S'ils sont capables de te gifler, ils vont te gifler. Gifler là devant, ils vont te donner une bonne gifle pour dire quoi? Nous ne sommes plus sous la loi. Et puis nous ne sommes plus sous la loi. Les gens, les rebelles, les apostates, les anglophones disent the lawless one, celui qui est sans loi ni foi. C'est ça l'antichrist. Sans loi ni foi. Et les enfants de Dieu qui se comportent comme ça, ils vont suivre une telle personne, ils vont acclamer une telle personne, ils seront contents. Pourquoi? Parce que la personne va parler comme ils aiment, la personne est miauleuse. Tout ce qu'elle dit, ça rentre dans leurs oreilles, ils sont contents, ils se disent, voilà le véritable évangile et tout. Alors vous pensez que les apôtres, ils ont souffert pour rien? Vous pensez que Jésus-Christ a souffert pour rien? Que son sang là qui a coulé à Golgotha, c'est pour rien là? Son sang qui a coulé là, et qui est venu tomber là, dans l'arche là, ça là, c'est pour rien là. Et les apôtres, ils ont fini comme leur Seigneur, c'est pour rien. Pour que toi et moi aujourd'hui, nous puissions pécher comme on veut et puis dire que nous ne sommes plus sous la loi. Mais c'est grave, c'est tellement grave que c'est terrible. Mais comment est-ce que le peuple de Dieu en est arrivé là? Qu'est-ce qui a bien pu arriver pour que le peuple de Dieu arrive à cet endroit-là? Et qu'ils disent que ça n'existe pas. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Excusez-moi, on dirait que depuis même que je parle, je ne sais pas, mon micro était penché. Est-ce que c'est normal que là où l'humanité est arrivée, où on est à la fin, amen, où la construction de l'église, la véritable église, cette construction-là, là où elle est à sa fin, là,
où c'est les toits qui seront mis et tout ça là. Est-ce que c'est normal qu'il y ait un groupe d'enfants de Dieu ici sur la terre qui pense que marcher selon les commandements de Dieu, c'est pas de Dieu? Jésus-Christ, il a dit quoi? Il n'a pas menti. Il a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Mais où sont les commandements de Jésus? Si tu penses que cette parole-là, ce n'est pas les 10 commandements, montre-moi où sont les commandements de Jésus. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit les 10 commandements se résument en ces deux-là. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Amen. Alors ça veut dire quoi? Le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième commandement. Et le quatrième commandement, ça s'arrête où? Au sabbat. Dieu n'a jamais changé le sabbat. Hein? N'entre pas dans le mensonge. Il n'a jamais changé. Alors, c'est ça. Le deuxième que Jésus a résumé, c'est la relation verticale. Honore ton père, ta mère, tu ne convoiteras pas les choses de ton prochain, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tout ça. Ça, c'est les 6 autres. Ça, c'est ton prochain. Jésus a résumé tous les 10 commandements en 2. En 2. Alors, le jeune homme riche, il est allé le voir. Il lui a dit que j'ai observé tout ça. C'est dit, Jésus l'aima. Jésus l'aima. Jésus lui a dit, maintenant, comme tu as observé les commandements, là, fais du pratico-pratique. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. La Bible nous dit, il était tout triste. Il est parti tout triste. Parce que lui, là, il voulait juste s'arrêter au niveau intellectuel. Il voulait juste s'asseoir, réciter, Adonai, c'est là, et puis si. Il voulait juste s'arrêter là pour réciter. Et quand il se lève, il est content, il est fier, il tape sur son épaule. En tout cas, je connais les 10 commandements. Il n'est pas différent des gens de notre génération qui ne les connaissent pas, mais qui disent que non, c'est passé, que bon, on n'a pas besoin de cela, Jésus est mort pour nous, et puis c'est par grâce que je suis sauvé, et puis ils sont contents du fait que Jésus les a sauvés par grâce pour pécher. Ils pêchent, aller, retour, ils font ce qu'ils veulent, ils pêchent à outrance, et puis même la preuve où ils montrent le drapeau de leur péché, c'est le dimanche. Dimanche, là, le premier jour de la semaine, ils le montrent haut et fort. Ils disent, Alléluia, Jésus nous a délivrés. Mais le sabbat, ce n'est pas dimanche, c'est samedi. Alors, c'est samedi. Donc, pendant que tu es en train de louer le Seigneur dans la grâce, en train de se lever les mains pour dire Alléluia, c'est-à-dire le dimanche, tu es tout simplement en train de montrer et approuver que tu es tout simplement en train de pécher correctement, en train de dire que Dieu, tu sais quoi? Tu as donné tes 10 commandements, mais moi là, pour moi le 4e là, j'ai décidé que je ne vais pas l'observer. Ce n'est pas compliqué, c'est ça que tu es en train de faire. Que tu veuilles ce que je dise ou pas, que tu rejettes cela ou pas, ce n'est que ça la vérité. Tu ne peux pas changer ce que Dieu a décidé. Il a dit, malheur à quiconque ôtera une seule parole de ce qu'il a dit. C'est lui qui l'a dit. C'est vrai que ce n'est pas toi qui as ôté cela, que tu es né, tu as trouvé que l'adoration c'était un dimanche, c'est vrai. Mais est-ce que tu lis ta Bible? Si tu lisais ta Bible, tu trouverais que tu ne peux pas continuer ainsi. Amen. Tu trouverais ça. Il faut bien qu'à un moment donné, tu t'arrêtes pour dire que non, je ne peux pas continuer ainsi. Amen. Alors, je vais te lire ça. Apocalypse 22, le verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. C'est notre Seigneur qui parle. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre et de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. On ne peut pas ajouter, on ne peut pas retrancher. On ne peut que marcher dans ce que Dieu a dit. C'est ainsi qu'on prouve qu'on est ses enfants et qu'on lui est obéissant. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? La Bible dit quoi de Jésus? Ça dit, il ne s'est pas considéré égal du Père. Il a obéi jusqu'à la mort et même la mort de la croix. Amen. Et c'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et reconnaisse qu'il est Seigneur. Amen. Alors si Jésus-Christ, le Fils, vraiment, la parole, il a marché dans l'humilité sur cette terre. Si lui, il l'a fait, qui es-tu toi?
pour te considérer exceptionnel, au point de pécher. Parce que le péché, est-ce que le péché c'est une bonne chose? Mais c'est dégoûtant le péché. Peu importe le type de péché, c'est dégoûtant. Le péché c'est pas une bonne chose. Mais on est la génération la plus rebelle qui existe sur la terre, pire que Sodome et Gomorrhe, pire que la génération du temps de Noé. Et on se glorifie de nos faiblesses. Et ça c'est grave. Ça c'est grave. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je voulais apporter une autre partie. Amen. Mais je l'ai divisé en deux. Amen. Alors, ce que j'ai apporté là, ce n'est que, disons, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ce n'est que les 14 lignes de ce que j'ai préparé. Alors, il me reste encore, en tout cas, toute une page. Et puis, ce n'est pas le format à 4 là. 11 fois combien là, c'est pas ça. C'est vraiment, il reste beaucoup. Alors, je vais diviser ma leçon en deux. Amen. Et puis, on va regarder ce que le Seigneur a pour nous. Alors, la deuxième leçon que j'apporte, que je vais apporter tout de suite après, ça porte, c'est toujours à peu près dans la même lancée, dans le même sens. Alors, mentir, c'est voler Dieu. Amen. Dont je viens parler, de mentir, c'est voler Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.